Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, a rencontré les jeunes de Dimoko. C'était en marge de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Nzi. Lors des échanges, Touré Mamadou a présenté les acquis du programme social du gouvernement. Le gouvernement met aussi en place des programmes pour vous aider à vous insérer. L'Alliance Emploi Jeune, en principe, doit vous aider, doit vous inscrire et vous orienter vers les programmes que le gouvernement met en place. Ça, c'est depuis 2015. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pu bénéficier de ces différents programmes. On a fait le PGGEC. J'ai vu que le PGGEC a eu des programmes ici dans le NZI, puisque je vais avoir donc le rapport. Il y a des jeunes dans le NZI qui ont pu bénéficier donc, des différents programmes. On a eu donc les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. On a eu les AGR avec les jeunes qui sont financés directement pour faire donc des projets. Agir pour les jeunes et autres. Et je vois que le niveau de remboursement de ces projets ici tourne autour de 90 à 95%. Ça, c'est important pour moi parce que quand je discute avec les banques aujourd'hui, pour que les banques vous donnent de l'argent pour vous aider en dehors des ressources de l'État, on dit on n'a pas confiance aux jeunes parce qu'un jeune, quand tu donnes l'argent, il va prendre l'argent, il dit c'est pour un projet, mais après il va bouffer l'argent et puis le projet ne marche pas. Mais quand tu donnes l'argent aux femmes, on est sûr que quand ils ont l'argent, elles font le projet, ça marche et puis elles remboursent. Mais là, ce que les rapports d'ici, de l'INSI, montrent, c'est qu'on peut faire confiance aux jeunes, surtout les jeunes d'INSI, puisque 95% de ceux qui ont reçu l'argent, ils ont travaillé et puis ils ont remboursé. Donc ça, c'est un argument que le ministre que je suis, c'est un argument que je peux prendre et que je peux mettre dans la balance dans mes discussions avec nos différents partenaires. Donc il y a les AGR pour vous permettre donc d'entreprendre. Et puis il y a le travail salarié. Le travail salarié, c'est quand des entreprises, bon, vous avez dit qu'ici il n'y a pas d'entreprise, c'est quand des entreprises peuvent vous aider à avoir un emploi en fonction de vos profils. Cependant, il a invité les jeunes de Dimoko à s'inscrire à l'agence emploi jeunes et à s'intéresser à l'opération Agir pour les jeunes, dont l'inscription a débuté depuis le 16 septembre et qui prend fin le lundi prochain. Tout ce que le président fait pour vous au niveau des jeunes, on doit régler les problèmes d'aujourd'hui, mais on doit anticiper sur les problèmes qu'il y aura demain. Et à votre niveau, il a mis en place des instruments pour vos insertions. En 2015, AGEP, FNJ, FNJ, il y a une troisième structure, et FNJ, AGEP, c'est pas l'INE, et puis le FIDEL ont été fondus, et il y a une seule structure qui a été créée qui s'appelle l'Agence Emploi Jeune. Normalement, l'Agence Emploi Jeune, tous les jeunes, normalement, doivent se faire connaître à l'Agence Emploi Jeune pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes jeune, vous devez aller vous inscrire pour avoir votre numéro de l'Agence Emploi Jeune. Après, quand vous demandez un emploi, puisque l'Agence Emploi Jeune doit collecter toutes les offres d'emploi auprès des entreprises. Quand tu viens et puis tu veux travailler, je dis n'importe quoi, tu vas être comptable, alors que tu as une formation en comptabilité, et puis il y a une structure qui cherche un comptable. Quand tu postes à l'Agence Emploi Jeune, dès qu'il y a une structure qui te met un comptable, l'Agence Emploi Jeune t'appelle pour dire « Ah, il y a telle structure qui cherche un comptable, il faut aller pour chercher donc du travail là-bas. » Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes prend en compte environ 20 000 jeunes porteurs de projets.